Nous avons besoin de toi. Réponds ta présence. Once again. Malima. Et commence. Est-ce que tu peux le chanter fort, s'il te plaît? Il y a présence. Kotisanga lelo. Et brobo satan. Est-ce que tu peux faire ce mime? Est-ce que le piano juste peut jouer comment? Come on, sing. Oh yes. Il y a une dimension de profondeur. Lorsqu'on y est, plus rien ne reste ordinaire. C'est cette profondeur que nous voulons. Oh yes. C'est le soupir d'une biche qui languit après ta présence. Que le ciel vienne ici et maintenant, car nous te désirons. Nous te désirons. Woo! Kanana koto Ebrikatu sipakata Ramaleketi kusaka. Est-ce que ceux qui parlent la langue peuvent lever la voix? Yanana shabrikotaka Ebramane rebekantania Yanana nabaka shantabre Yanana nabaka karoboshaka yabaka Ebrakatakata. Que la chair se taise. Amène-moi là où tu es. Rapakata. Sikatakata. Nous aimons cette présence. Yes. Nous aimons cette présence. Nous aimons ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle et arrose nos vies par ta présence. Iprotasata Itamida brokate Roto obotisa Librozopokaka. C'est comme des vibrations. C'est comme des vibrations qui proviennent du fond des entrailles, qui réclament ta présence, qui réclament ta présence. Cher Saint-Esprit, it's your time. C'est ton temps, Esprit de Dieu. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Comme on exauce, fais ton entrée, Saint-Esprit. Fais ton entrée, fais ton entrée. Rabakati karebeke, yakarabashata, yarabaraba, yabarabakarabashanda, yakarabakorobosaka, yababa. Merci de nous connecter à la source. Nous connecter à la source. Nous connecter à la source.
nous connecter à la source comme un robinet installé dans une maison, dans une parcelle. Lorsque l'eau peut en jaillir, c'est parce qu'il y a un tuyau connecté à la régie des eaux. Nous voulons être connectés au trône de grâce, connectés ce matin, connectés à ta présence, connectés. Dis avec moi, Saint-Esprit, connecte-moi, connecte ma vie, connecte ma vie à ta présence, connecte-moi, connecte-moi, connecte ma vie à ta présence, Saint-Esprit. Connecte ma vie à ta présence. Que je vive dans le circuit de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes disposés ce matin pour être touchés, impactés par ta présence. Comme des vases vides. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes très disposés. Très disposés. La vie qui coule de ton trône. L'atmosphère. Viens nous inonder. Dieu, la vie qui coule de ton trône. Et libère, Seigneur, j'aimerais chanter ce refrain. J'ai vu un fleuve qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. L'eau était limpide. Emmène-moi pour que je sois submergé. J'ai vu un fleuve qui sortait du trône des dieux. Place. L'eau était limpide. Emmène-moi. Emmène devant ton trône. Emmène-nous. Est-ce que l'église peut se lever pendant 1 minute juste? Ceux qui sont assis. Emmène-nous. Et rabababos. Devant ton trône. Devant ton trône. Je veux me joindre au chérubin. Comment? Je veux me joindre au chérubin, au séraphin. Je veux me joindre. Les 24 vieillards, les 24 et les 4 êtres vivants. Je veux me joindre. Les 24 et les 4 êtres vivants. La dernière fois, je veux me joindre. Lèvons nos mains. Sans micro, s'il te plaît. Sans micro, sans micro. Oh yes. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Est-ce qu'on peut encore chanter?
C'est notre prière. Nous bénissons ta présence. Merveilleux Saint-Esprit. Honorable Saint-Esprit. Honorable Saint-Esprit. Merveilleux conseiller. Merveilleux ami. Source de sagesse, de connaissance, maître de l'atmosphère, maître de l'atmosphère, toi qui as dirigé et conduit les esprits de tous les prophètes, toi qui as oint tous les apôtres, pour la gloire de Christ, ou en ce moment, ou en nos vies. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux apprécier sa présence? Est-ce que tu peux bien faire? Papa yabane bele molimo mo santu mobundi simitema molimo mo santu mopangusi pinjoli. Yes. Que Dieu soit béni. Kolo akemelama. Nous vous saluons ce matin. Topesi bino mbote la tangwa lelo. Reste là, exauce s'il te plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse le chapitre 12. Du 1er au 4e verset. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Rapidement, s'il vous plaît. Genèse 12, du 1er au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Si tu n'as pas de Bible, lis chez ton voisin, s'il te plaît. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 65 ans qu'il sortit de Charan. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit glorifié. Depuis déjà quelques dimanches, nous sommes en train d'aborder un thème important. Parce que c'est un voyage que nous avons pris et je crois que Dieu nous emmène quelque part. Avant d'apporter la parole, je tiens à dire merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Pinda, de communier avec nous ce matin. Nous sommes honorés. Homme de Dieu, Jonathan, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut apprécier leur présence? Dieu vous bénisse. Qui peut nous rappeler le thème qu'on a abordé depuis Oui, je lis. Le roi, la royauté et la grandeur. Kumu, bokumu,
pe botombwami. Lorsque Dieu rencontre Abraham, Tango Nzambe akutani na Abalama, Dieu fait une alliance avec lui qui tournait autour de 7 paroles d'alliance. Nzambe asali boyokani na ye oyo bandaki konzinga maloba nsambo ya boyokani. Et dans ces 7 choses, de manière spécifique que Dieu dit à Abraham, Dieu lui promet la grandeur. Bongo na biloko sambo oyo nkolo alaki Abalama, kolo alaki epe botombwami. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Nous avons dit précédemment qu'être béni n'est pas synonyme d'être grand devant Dieu. Parce que Genèse, le chapitre 13, à partir du premier verset, la Bible nous fait comprendre et voir clairement que Abraham était riche en troupeaux, or et argent. Il est sorti de sa patrie, sorti de sa famille en étant riche. C'est là que nous avons dit qu'il ne faut jamais définir la grandeur selon que le monde le fait. On peut être riche devant les hommes, mais pour Dieu, tu n'es pas grand. La grandeur pour Dieu est toujours assignée ou attachée à ses objectifs divins. Amen. Amen. Le grand nom que Dieu voulait donner à Abraham, ce n'est pas pour qu'il ait davantage de bénédictions, mais c'est parce que Dieu voulait accomplir ses objectifs au travers de sa vie. Amen. 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 Nous avons aussi dit que pour le monde, la grandeur est un but à atteindre, mais pour Dieu, c'est quelque chose qu'on manifeste par une rencontre avec lui. C'est les fruits d'un parcours. Amen. 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 Alors nous avons également dit qu'on ne peut pas bien comprendre la notion de la grandeur si on ne définit pas bien la royauté et le roi. Nous avons dit qu'un roi est un chef souverain d'un royaume qui accède au pouvoir par succession ou encore par hérédité. Amen. Amen. 2, nous avons dit que la royauté, c'était la dignité du roi ou encore le pouvoir royal. Et la grandeur, nous avons dit que c'est le caractère de ce qui est grand. Genèse 45, le verset 13. Joseph disait à ses frères, allez raconter à mon père ma grandeur, ma renommée. Et nous voyons que derrière cette grandeur, il y avait le salut, pas seulement de l'Égypte, mais aussi de toute la nation d'Israël, en particulier sa propre famille. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Je veux finir avec la notion de la grandeur. Le dimanche passé,
Nous avons dit que tout homme qui est sur le chemin de la grandeur fera face à ce qu'on appelle la ligne rouge du péché. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin la ligne rouge du péché? Quelqu'un se rappelle de ce que c'est? Qui se rappelle, s'il vous plaît? Nous avons dit que la ligne rouge du péché, c'est cette période sombre dans laquelle un enfant de Dieu se retrouve face à un péché le domine. Amen. Amen. Deux, nous avons aussi dit que la ligne rouge du péché, c'est aussi ce niveau de péché où l'homme est conscient du mal qu'il fait, mais il n'a pas la capacité de son... Amen. Amen. Et le psaume 142, le verset 8, le psalmiste se disait: tire mon âme de sa prison, enfin que je te célèbre. Il y a un niveau de vie de péché où tu es dans la prison du diable. Tu sais que ce que tu fais est mal, mais tu n'as pas la capacité de t'en débarrasser. Ce genre de choses, il ne faut pas seulement se repentir, mais il faut demander la délivrance. Nous avons dit qu'il y a deux niveaux de péché de manière générale: le péché que l'homme fait et le péché que l'homme fait accidentellement, mais le péché aussi que parce que le péché l'a porté. ezali na babimelo mibale ya lisumu lisumu oyo moto asali na libaku na lisumu moto asali po amemami na lisumu. C'est-à-dire que toute mauvaise pensée qui vient dans ta tête, tu te retrouves en train de faire la chose. Eliko bete mabanzo nyoso ya bosoto oyo ekute na kati ya mabanzo nozo benga mosala yango. Il y a un lien. Ezali na singa moko. Il y a une puissance du diable derrière. Makoki ya bondoki ekozala pe na sima na yango. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit le dimanche passé, il y a des choses qui passent lorsque l'homme est dans cette ligne rouge du péché. Nous avons dit que ces choses sont en même temps de vérité à noter, mais en même temps aussi des causes. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons donné 6 choses et aujourd'hui on 6 choses et on va ajouter 3 autres choses et nous allons couler. Dans la ligne rouge du péché, l'homme s'appuie sur son orgueil pour vivre sa vie. Ouais. 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. La Bible a dit: humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Il faut plutôt comprendre que Dieu fait grâce aux humbles, et lorsque l'orgueil de la vie, à cause de ce que tu as, le niveau social que tu as devient un appui pour toi. Sache qu'il y a une ruine qui est devant toi. Qui me donne un très bon amen. Amen. L'orgueil de la vie
produit ce qu'on appelle le cumul des péchés. Ça tue la notion de la repentance. La repentance pour toi ne va plus rien représenter. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Amen. Amen. La vie de Jéroboam nous enseigne beaucoup de choses. Lorsqu'il faut parler de l'orgueil de la vie, à cause d'un standing, amen. Un des rois en Israël parmi les 42, le premier roi au royaume du Nord en Israël. 1 roi 14. Le verset 16. Qu'est-ce que cet homme a fait à cause de son rang social, à cause de la gloire qui l'entourait? Il a instauré l'idolâtrie de manière à fabriquer des veaux d'or. C'est-à-dire que le nom de Dieu ne soit plus adoré. Il plonge Israël dans l'idolâtrie. Frère, nous devons faire attention. Quand Dieu t'élève, que ce soit pour gloire. Je recommence, que ce soit pour sa gloire. Il fait fabriquer des veaux d'or. Il le place dans le sanctuaire. Quel péché! Il emmène les veaux d'or au temple. C'est-à-dire, il déplace même, ça c'est la deuxième chose, le lieu central du culte à Jérusalem pour l'installer à Dan, chez les Danites. Waouh! Quel orgueil de la vie. Donc, imaginons que le lieu central qu'on doit adorer Dieu, c'est à Lupen. Lui, il déplace le lieu du culte. Depuis toujours, c'était à Jérusalem. Lui, il emmène ça dans la tribu de Dan. Il emmène ça là-bas. Il dit Dieu ne sera plus adoré là-bas. Ça ne s'arrête pas là. Il prend les veaux d'or. Il emmène ça là-bas. L'orgueil de la vie. Et il est une des références qui, lorsque la Bible parle des péchés, la Bible parle des péchés de Jéroboam. Très bien. 1 roi 11, le verset 28. Mais c'est ce que la Bible dit. Il a fait commettre à Israël des péchés. 1 roi 11. Le verset 28. Verset 28. Il ne s'arrête pas là. Il prend des gens qui ne sont pas des lévites pour faire d'eux des prêtres. Tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde. Dieu s'était irrité. Frères et sœurs, faisons très attention. L'orgueil de la vie peut t'aveugler. Tu commences à voir un petit $100 régulièrement. Tu oublies que Dieu est au-dessus de l'argent. C'était ça le problème de Jéroboam. Tu déplaces le lieu du culte. Frère, qui
Qui es-tu? D'ailleurs, tu n'es même pas le premier roi. Quand Dieu t'élève, Dieu te bénit. Rappelle-toi, tu n'es pas le premier. Quand tu sers Dieu, rappelle-toi que tu n'es pas le premier à servir Dieu. Quand tu construis une maison, rappelle-toi que tu n'es pas le premier. Il y a des gens qui ont eu plus que ça. Hier, je regardais sur TikTok. J'ai vu un ami dans une tombe M. M. Et je regarde dans le commentaire. On me dit que c'est la tombe de notre ancien président. Là-bas au Maroc. Amen. Il a tout laissé. Quelqu'un m'entend? Frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous allons tout laisser. Il n'y a pas d'amen pourquoi? Amen. Nous allons tout laisser. Jéroboam. L'orgueil de la vie te donne un courage excessif. Tu deviendras déplacé dans ton langage vis-à-vis de n'importe qui. Fais très attention. Amen. Amen. Il est considéré comme un roi impie. Et son règne a conduit, écrit ça pardon, le règne de Jéroboam a conduit Israël dans un sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Ça éloignait Israël des buts de Dieu. J'aimerais m'adresser aux responsables. Quand tu es responsable, n'oublie pas que ta vie de prière est indispensable pour que les choses se passent. Tu es parent. Ta vie de prière est indispensable pour qu'une atmosphère de bénédiction se maintienne dans ta maison. Dis à ton voisin, la vie est essentiellement spirituelle. La vie est essentiellement spirituelle. Amen. Amen. Une période sombre à cause de sa mauvaise vie. Il y a comme ça plusieurs rois. Il y a encore Akab. Si nous lisons 1 roi le chapitre 16, il a presque reproduit les mêmes choses que Jéroboam. Lui là, il n'a pas seulement déplacé les lieux du culte. Mais il a construit des hôtels pour des dieux étrangers. Donc, avant que Jézabel ne puisse dominer ici par maltraiter Israël, ça commence avec Akab. Pose la question à ton voisin de gauche et de droite. Ta vie, est-ce que ta vie spirituelle est une bénédiction pour ta famille ou bien elle ne l'est pas? Notons rapidement. Lorsque l'orgueil gagne le cœur, la chute devient inévitable. Très bien. Je disais, lorsque l'orgueil gagne le cœur, la chute devient inévitable. Puis au conseil, Boyoyoka. Tes parents t'appellent, te donnent un conseil. Tes amis te donnent un conseil. Tu refuses de écouter. Quand vous voyez quelqu'un à ce niveau-là, peut-être qu'il va mourir. Et ça a un niveau à Kimutu Makas. Ce n'est même pas une prophétie. C'est clair, un malheur est sur le point de s'abattre sur cette personne. Amen. Amen. Quand je lis 1 Samuel 2, le verset 14 à 18, Samuel 2, 14 à 18, la Bible dit que Dieu voulait faire mourir les fils de Élie.
Donc pendant qu'ils sont en train de se méconduire, ils croient qu'ils sont des prêtres. Ils sont extraordinaires. Mais la Bible dit que Dieu voulait les faire mourir. Il y a un niveau de silence de Dieu. Quand tu vois Dieu reste silencieux face au mal que tu fais, la vie de péché que tu accumules, peut-être la mort physique n'est plus loin. Je te dis la vérité. La Bible dit Dieu voulait les faire mourir. Bango. Les mêmes jours. Ils ont précipité la mort de leur papa. Parce qu'en réalité, Élie n'avait pas péché. Mais la méconduite de ses enfants était tombée sur lui. Amen. Il y a moi nos parents. Il faut que tu aies une atmosphère. Tu peux donner des conseils. Mais ce qui est faire, c'est de mettre les enfants dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Deuxième chose, l'orgueil est une atmosphère qui donne une vision tordue de la vie. Je recommence. L'orgueil est une atmosphère qui donne une vision tordue de la vie. Ce qui est bon, tu diras que c'est mauvais. Et vice versa. Vous voyez quelqu'un que Dieu a béni, mais vivre dans une indiscipline incroyable. Vision tordue de la vie. S'il a des problèmes avec les gens, lui il trouve ça c'est normal. Vision tordue de la vie. Soka soinité un mois. C'est qu'il y a 3. Quand l'orgueil s'installe dans un cœur, la vie de l'homme se déconnecte de la provision de Dieu. Quand l'orgueil s'installe dans un cœur, ta vie va se déconnecter de la provision de Dieu. Parce qu'exaucer, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Si l'ennemi veut te déconnecter de ta provision, il te poussera à être orgueilleux et à vivre dans l'orgueil. L'orgueil est avant tout une attitude, frère. Tu peux dire que tu n'es pas orgueilleux, mais tes actes le prouvent. Quand on te donne des conseils, comment tu réagis? Comment tu réagis? Au conseil. Parce que c'est un petit frère pour toi, il ne peut pas te conseiller. Frère, viens dans la réalité. Le général syrien Naman a été guéri par le conseil de sa servante. Sa servante n'avait pas un répertoire. CV 0. Mais elle dit à son maître, il y a un prophète dans la ville. Allons le voir. Il fallait qu'il puisse écouter le conseil. Sinon, sa lèpre. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, quand l'orgueil s'installe dans un cœur,
L'homme se déconnecte de la provision de Dieu. L'orgueil peut faire d'un homme l'incarnation du mal. Ouais. Tu deviens l'incarnation du mal. 2 Rois 14, le verset 24. Plusieurs fois la Bible dit que Jéroboam a fait pécher Israël. Il a fait pécher Israël. Il a fait pécher Israël. La même expression revient plusieurs fois. Il est devenu l'incarnation du mal. Est-ce que tu es une référence positive pour ta famille, pour l'église, pour votre entreprise? Incarnation du mal. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. J'ai fait cette repentance plusieurs fois, j'aimerais encore refaire ça. Il y a une dimension que j'ai vécue, ça fait plusieurs années. C'était quelque chose de phénoménal. Ce jour-là, je devais prêcher sur la nuée de la gloire. C'était glorieux, je vous dis. Quelle présence de Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Plusieurs personnes ont vu physiquement la fumée autour de nous quand nous étions en train de travailler. Les gens de culte, même après les cultes, la gloire de Dieu continue d'agir. Les jours sont passés. Je rencontre un frère, un homme de Dieu. Il me relate le fait, il n'était pas là. Et là, j'ai senti l'orgueil monter dans mon cœur. Je lui ai dit, et je savais du fond de moi que je l'avais dit avec orgueil. Aussitôt je finissais de parler, je sentais comme si le ciel s'est fermé. Je n'ai plus jamais vu ça. Père, fais plus que ça. Je le dis pour te servir d'exemple. Et aussi pour te rappeler que personne n'est à l'abri face à l'orgueil. Si on ne veille pas, nous coulons dans l'orgueil et ça nous ferme les cieux. J'avais senti, Jonathan, mon cœur triste. Et c'est ce jour-là, quelque temps après, que le Saint-Esprit me dit ce que je vais te dire. Il me dit, après un service, même au milieu des acclamations, sois sûr que j'approuve ce que tu as fait. Et je me suis retrouvé comme ça dans une autre réunion, toujours dans la même église. Il y avait une gloire. Je pleurais. Et quand je pleurais, les gens croyaient que je pleurais à cause de l'onction. J'avais peur de ce que j'avais vu. Et cette fois-là, je disais au Saint-Esprit, je suis content. Ai-je fait quelque chose de mal? C'est là que je suis parvenu à ne plus dire certaines choses. Parce que l'orgueil peut te fermer le ciel. Souvent, frère, qui que tu sois, quand je te regarde, Dieu me parlera sur toi. Et c'était vrai. Un jour, le Saint-Esprit me dit, ne dis plus jamais cela. C'est de l'orgueil. Et pourtant, je ne le disais pas avec cette intention.
Dis plus jamais ça. Quand tu vois, qui te permet de voir? C'est moi. Ne les dis plus. Voir là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi. Et je n'ai plus jamais dit ça. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Si ta communion avec le Saint-Esprit ne te corrige jamais, c'est que tu marches avec tes pensées. Si c'est l'Esprit de Dieu, de temps en temps, il te corrigera, il te reprochera. Il y a des choses que je ne peux plus dire. Frère, répercussion, yako attristé molimo mo santo. Tu sais ce que ça fait? Quand je dis apprécions sa présence, ce n'est pas de la blague. Il doit garder la place qui lui revient. Amen. Amen. Là, il a parlé, mais il ne savait pas que moi je venais de perdre quelque chose, que peut-être Dieu allait faire encore plus. Je sais que, puisque je le dis pour te servir d'exemple, peut-être Dieu le fera et il fera encore plus que ça. Tout ce que nous avons, tout ce que nous manifestons vient de Dieu. Je dis ça vient de Dieu. Amen. Amen. Dans la ligne rouge du péché, 8e chose. Dans la ligne rouge du péché, l'homme considère l'œuvre de Dieu comme une distraction. Le diable te fera comprendre et croire que servir Dieu est une perte de temps. Pourquoi espoir? Parce que tu as déjà l'argent. Tu as besoin de te reposer le dimanche parce que tu travailles beaucoup la semaine. D'ailleurs, le culte de la semaine, là, tu peux t'absenter. Pourquoi? Parce que tu travailles. Quand tu as ton salaire à la fin du mois, sache que la grâce de Dieu travaille pour que tu aies une bonne santé. C'est la grâce de Dieu qui travaille pour que dans votre entreprise, vous ne puissiez pas tomber faillite. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu en retour? Je le dis le mercredi. La meilleure des offrandes à donner à Dieu, c'est notre temps. Notre énergie. Tu peux donner à Dieu l'argent, mais ton cœur est loin de Dieu. Donne à Dieu ton temps. Sacrifie-toi pour servir Dieu. C'est lui qui protège Israël. Le sommeil ni ne dort. Dieu ne sommeille ni ne dort. Pour que tu sois en paix dans ta maison. Tous ceux qui ont des véhicules ici, ça c'est déjà arrivé au minimum à tout le monde. Tu sors bien avec les véhicules, mais au milieu de la route, ça bloque. Tout le monde a déjà vécu ça. C'est imprévisible. C'est aussi comme ça dans la vie. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Mais c'est Dieu qui prévoit que votre entreprise ne connaisse pas faillite. Qu'on ne puisse pas te mentir des histoires pour que tu perdes ton travail. Tu me donnes un amen bien. Amen. Si tu es là dans ton travail, si tu es là dans tes affaires, parce que tu le veux. Amen. Amen. J'aime une sœur, elle avait l'habitude de dire ceux qui n'ont rien qu'au lala na nuit de prière vont mener au lala na église. Mais au moins que Dieu me voie et que j'étais là présent. Ainsi Dieu
t'emmener au niveau d'un DG. Et si tu es emmené au niveau de chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, je voulais dire, il faut montrer à Dieu que tu es prêt. Dis à ton voisin, montre à Dieu que tu es prêt. Aujourd'hui, tu gères peut-être un chiffre d'affaires de 20 000. 20 000 caral, Nicolo. Ça va monter, hein? Gomata. Je disais, ça va monter. Et Gomata. Ça va devenir 2 millions. Comment 2 millions? 30 millions. 30. Mais il faut montrer à Dieu que tu es prêt. Mais tel c'est ce qu'on dit, dis, montre à Dieu que tu es prêt. Prépare-toi. Comment tu te prépares? En donnant à Dieu le meilleur de ton temps. Tu peux tout donner à l'église. Si tu ne donnes pas à Dieu l'offrande de ton service, tu manques quelque chose de fondamental. Amen. Licence, il défend son mémoire, après il meurt. Qui n'a pas entendu ça? D'autres personnes, à la veille de sa soutenance, il meurt. De même à Kasoke Université. Ça vient de Dieu. Le temps pour aller étudier, tu en trouves. Mais pour Dieu, tu n'en as plus. C'est déjà la ligne rouge du péché. Et aujourd'hui, change mon frère. Change maman. Change ma soeur. Amen. Donne-moi un amen bien. Lorsque l'église a commencé, on était encore en ministère à l'époque, il y a une sœur qui, deux fois, elle quittait Ndjili pour venir jusqu'à Lipen. Deux fois, elle passait nuit le samedi pour assister le dimanche. Des gens qui comprennent. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de loin. Lingwala, Lemba. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Des gens qui comprennent l'importance des alliances et de s'attacher à son assemblée. Amen. Amen. 9e chose. Notons le chapitre 3, le verset 1. 9e chose. Dans la ligne rouge du péché, l'homme est capable de renier Dieu pour ses intérêts. L'homme est capable de renier Dieu pour ses intérêts. Job le chapitre 2, le verset 8 à 9. Et Job prit un tisson pour se gratter sa scie sur la cendre. Un homme qui était dans les hauteurs. Afandina Poutoulou. Frère, c'est Dieu qui élève. Je dis, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. La Bible n'a pas dit qu'il était assis par terre. Il était assis dans la cendre, en train de se gratter le corps. Le verset 9, la Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu. Il y a 5 leçons à tirer dans ces versets. Notons ça rapidement. Je ne vais pas commenter. Notons ça rapidement. Première leçon. Si ton intégrité
dépend de ce que Dieu te donne. Tu régneras Dieu face à la pauvreté. Amen. Amen. Je recommence. Si ton intégrité, Jansi, dépend de ce que Dieu te donne, tu régneras Dieu face à la pauvreté. Si ton intégrité, ta consécration dépend de ce que Dieu te donne, tu vas le régner face à la pauvreté. Ouais. 2. L'épreuve révèle la vraie identité d'un enfant de Dieu. L'épreuve, écris s'il te plaît, révèle la vraie identité d'un enfant de Dieu. L'épreuve de ta vraie identité, ce n'est pas l'argent que tu as, c'est ta capacité à rester intègre alors que tu es dans l'adversité. Amen. Amen. J'avais ici dit plusieurs fois que le diable nous tente, mais Dieu nous éprouve. La tentation, j'avais dit que le diable vise notre chute, mais dans l'épreuve, Dieu vise à faire sortir les meilleurs de nous. C'est-à-dire que ce passage nous confirme que Job n'était pas attaché à Dieu à cause de ce que Dieu lui avait donné, mais c'est parce qu'il aimait Dieu. 3. Lorsque les gens n'ont plus de profit dans ta vie, ils peuvent te pousser à trahir Dieu. C'est ce qu'a fait la femme de Job. Elle ne voyait plus d'intérêt dans la vie de son mari. Elle lui demande, mais tu demeures intègre. Pourquoi? Maudit Dieu et meurt. Fais attention aux gens qui sont prêts à t'accompagner chez les féticheurs. Donc elle n'est pas maman, on a sokolaka batapia kacha. Détruire vie na yo. Est-ce que je parle à une sœur? Amen. Donc elle n'est pas papa, on appelle ça rabatou bag. N'ose pas mon frère. Tu vas vendre ta destinée. Tu vas vendre ta postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Reste avec Dieu. Même en rampant, il te sera fidèle. Non, bien. Amen. Donc il n'est pas papa, on a sokolaka, maman, on a sokolaka batu. Il bat l'union sur papa na kolanda, oui. Maintenant, on va na sida pe ba wandolando. Amen. Amen. Et à chaque fois qu'ils te suivent, ils volent quelque chose dans ta vie. Ma soeur, ta beauté c'est pour ton mari. C'est pour ton futur mari. Si je parle à qui ici? Amen. Voilà pourquoi, chère maman, soyons des grands et de bons conseillers. Quand ton homme est face à des difficultés, sois celle qui va lui conseiller. Il ne faudrait pas être comme la femme de Job. Maudit Dieu est mère. Yes. Quand il est face à des difficultés, vous voyez tout homme, c'est naturel.
Un homme peut être dans des problèmes, mais il n'en parle pas en détail. Viens, espoir. Prends-le par la main. Dis-lui, moi je suis avec toi. Et Dieu est avec nous. Ça va marcher. Nous allons prier. Ça va marcher. Donne-moi un amen et bien. Amen. Occupe-toi des enfants, mais occupe-toi mieux de ton mari. Est-ce que les mamans peuvent me donner un amen? Qui m'encourage ce matin? Ma soeur, tu veux te marier? Ok. Mais il est marqué. Ton homme là, ce n'est pas un ange. Il a des combats. Et sois prête à traverser le feu avec. Oh mikolo naza na courage rolamba te. Oh mikolo penza rolamba te. Oh, faut pas faire ça. Osala bongo te ndeko. Oh. Pour mobali aza na ba problème, o boyi pe maquillage. Ah, mobali aza na ba problème, yo pe ko chaka pento yo tia lisusu te. Onini? Kapenta. Frère. Il est très important d'être le contraire de cette femme de Job. Ah, ozala lokola mwasi ya Yobo te. Quatrième chose. Terminé. Face aux épreuves de la vie, il faut se faire bien entourer. Problème, il y a Job, ce n'était pas seulement le diable. Problème, il y a Job, il a eu des mauvais actes. Ça ne s'arrête pas là, même sa femme. Il est resté seul. Que Dieu te donne des bons amis. Des amis qui sont de soutien dans la prière. Amen. Il y a des gens, il n'a pas l'argent à te donner. Mais il peut te soutenir dans la prière. Amen. Amen. Il n'y a que deux manières d'aider quelqu'un dans la vie. La première manière, c'est de lui donner des conseils. La deuxième manière, c'est d'en tirer dans son combat. En faire un problème pour toi. Et tu plaides sa cause devant Dieu. 5. Régner Dieu n'est jamais sans conséquence. On ne peut pas régner Dieu sans qu'il n'y ait de conséquences. Ici, espoir la conséquence de quoi? Il dit mon Dieu est meurt. Quand on réunit Dieu en meurt. Tu te déconnectes de Dieu, tu meurs. Amen. Il y a une prière à faire face à l'épreuve. Il faut dire à Dieu, préserve-moi. Garde-moi à tes pieds. Cette femme savait que quand on dit Dieu, quand on le réunit en meurt. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort financière. Il y a aussi la mort physique. Moni mutakufi précocement. Amen. Acclamons le Seigneur à ce moment. Combien de gens ont régné Dieu? Tu crois que Dieu marche toujours avec toi? Mais ce n'est plus le cas. Alors aujourd'hui, j'aimerais introduire juste un protocole. Autrefois, j'avais donné les protocoles de la grandeur. Je ne vais pas donner le tout pour aujourd'hui. Je vais juste donner encore un protocole de la grandeur. 2, pardon.
Écris ça. Il faut savoir que les gens te regardent avant de t'écouter. Tu es sur le chemin de la grandeur. Même le diable nous observe avant de nous attaquer. On ne peut pas gagner les cœurs des gens par hasard. Les gens te regardent avant de t'écouter. Dans le principe managérial, l'emballage peut mieux parler du contenu. C'est-à-dire, même si on a un très bon produit, on ne peut pas négliger l'enveloppe. Il y a un terme anglophone, on parle de brand. C'est ça, Papa Pax? De brand. C'est-à-dire que la marque vous donne l'idée du contenu. Même face à plusieurs télévisions, on peut connaître la performance juste par la marque. Qui m'a compris? Amen. Les gens qui sont autour de toi te regardent avant de t'écouter. Qui sait que Dieu l'emmène dans les hauteurs? Alors arrête de négliger ton apparence. Arrête de négliger ta manière de faire les choses. Dis à ton voisin, il faut grandir. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il devait se mettre sur le chemin, le protocole de la grandeur. On ne devient jamais grand par hasard. Qui m'a donné un amen bien? Amen. Si tu crois que les gens ne t'observent pas, et ça te permet de faire ce que tu veux, même si tu atteins la grandeur au comme un scandale, malheur à la nation dont les rois est un enfant. Parce que le problème, je vais parler de ça quand je vais parler du roi. Le problème, ce n'est pas d'être roi. Et qui est ce roi? Deux, je vais finir ici. Je peux donner juste deux choses, rapidement. Vivre avec un agenda. Il faut avoir un agenda. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta journée, tu ne deviendras jamais grand. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta journée, je vais le dire en résumé, si tu as encore d'agenda, tu ne deviendras jamais grand. Je ne parle pas de seulement de ce que tu as écrit, de ce que tu as planifié. Alors dans ton agenda, il faut avoir des projets précis. Un homme qui respecte son agenda, c'est un homme ponctuel. Tu ne peux pas être à l'aise en étant en retard dans tes rendez-vous. Quand tu rencontres un grand, il peut te dire on se voit à 8h23. En fait, il te donne un message. Sois derrière ta montre. Il y a des gens, le premier rendez-vous qu'il te donne, tu viens même 2 minutes après. Niveau de confiance est quitté.
Pourquoi? On revient dans le premier principe. Les gens te regardent. Pardon? Prêchez avec moi. Les gens te regardent pour te donner le crédit. Roi, évitez les mensonges. Le protocole et la grandeur. Évite les mensonges. Il y a des gens qui mentent pour tout. Si tu n'es pas sincère envers toi-même, comment les gens seront sincères envers toi? Je dois finir ici. Il faut se rappeler que ta grandeur en soi ne dépend pas de ton talent, mais de ce que tu en fais. Ta grandeur, ce n'est pas dans l'argent que tu as, mais c'est dans ce que tu en fais. Le problème, ce n'est pas d'avoir un bon poste, c'est que tu peux faire de ça qui me donne un très bon amen. Amen. Ne t'estime pas grand parce que tu prophétises, parce que tu chantes. Qu'est-ce que tu en fais? Il n'y a personne qui ait reçu de Dieu des petites promesses. Tout le monde a au minimum une grande promesse de Dieu. Comment tu te prends en charge? Et c'est là déjà que nous entrons pour commencer à parler sur le roi. Frère, ne manque pas le culte prochain. Qu'est-ce que tu fais du talent que Dieu t'a donné? Le problème, ce n'est pas le fait d'en avoir. Qu'est-ce que tu en fais? Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. On ne peut pas espérer être avec les grands. On ne respecte pas leur temps. Et si tu ne respectes pas toi-même ton propre temps, il faut montrer aux gens que tu te prends au sérieux. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. J'aimerais faire un appel. Cette parole t'a touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans un domaine tu avais renié Dieu. Tu as refusé d'offrir à Dieu l'offrande de ton temps, l'offrande de ton énergie. Si tu es là, lève-toi. Si tu es là, lève-toi. Quelque part dans ta vie, tu sens que Dieu doit te fixer. Tu as besoin d'une certaine constance. Si tu es là aussi, lève-toi. Il y a des choses qui sont des distractions. Pas des distractions seulement parce que c'est un péché, mais c'est parce que ça te fait perdre le temps. Ça ne te permet pas d'avancer à la vitesse que Dieu permet. Si tu es là, toi également. Le dernier appel. Tu t'estimes tellement grand. En fait, c'était l'orgueil qui avait gagné ton cœur. Lorsque vous mettez un moineau et un aigle, évidemment, l'aigle se rend compte combien il est plus volumineux. Mais lorsque l'aigle se retrouve au milieu des éléphants, il se rend compte que sa taille là ne représente rien.
Ezana batu bazanango fois 10. Amen. Oyo ozanango ezana batu pe mususu bazoluka yango. Amen. Eza cycle à vie. Yes. Maintenant, il ne faudrait pas Singalité. que tout ce que Dieu fait avec toi, que que l'orgueil gagne ton cœur. Tu as senti un brin d'orgueil pendant un moment. Je l'ai dit, il ne faudrait pas bâtir, définir sa grandeur par rapport au talent que nous avons. Lève-toi également. De temps en temps, tu sens des sourceaux d'orgueil qu'on ne peut pas te reprocher. C'est la parole de Dieu. Hein? N'hésite pas, lève-toi. Je vais faire le tout dernier appel. Quelqu'un qui veut mettre en règle son service de Dieu. Lève-toi également. Nous avons nos mains levées. Père éternel, nous voici ce matin dans ta présence. Que ta parole porte de fruits dans nos vies. Tu es là pour nous. Et je prie que tu fasses quelque chose de particulier dans mon cœur, dans ma vie. Je prie que tu fasses quelque chose de particulier dans mon cœur et dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Corrige-moi. Travaille-moi. Aide-moi à approfondir. Tout ce que je dois approfondir. À abandonner tout ce que je dois abandonner. À mettre en ordre partout où ma vie était en désordre. À mettre en ordre mon parcours avec tes ordres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rapidement, vous avez votre indice. Levez-vous, je veux prier rapidement, s'il vous plaît. Vous allez tous vous lever rapidement. Approchez-vous rapidement, s'il vous plaît. Te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre maison, bénisse vos finances. Que Dieu vous bénisse, que sa main vous couvre. Que l'Éternel se souvienne de toi, que sa grâce te couvre. Que Dieu bénisse votre maison, qu'il bénisse vos finances, qu'il se souvienne de toi, qu'il t'accorde la paix, les succès. Que Dieu se souvienne de toi, maman, que sa main vous couvre. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Que Dieu te garde et te bénisse, qu'il te rende le sentiment. Acclamons le Seigneur. Prends juste ton offrande. Présente ça devant Dieu, s'il te plaît. Seigneur, nous te présentons ce que nous voulons t'offrir. Agrée, je te prie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? C'est pour vous la première fois d'être là ce matin. Veuillez juste balancer votre main. Balancez votre main. Y a-t-il de nouveau? J'ai vu une main là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que le nom du Seigneur soit béni. À la fin, vous allez vous mettre ici. Il y aura un bien-aimé qui va parler avec vous. L'administration de l'Église rappelle que le dimanche prochain, il y aura prière pour tous les responsables de département.